Bonsoir, mes chers amis. Alors, ce soir, donc, on va essayer de voir un peu plus la deuxième paracha du livre de Shemot, qui est évidemment la suite de Shemot, de la première paracha, mais aussi celle qui sera suivie la semaine prochaine par Bo, comme vous le savez, sur les 10 plaies. Donc, 7 seront lues cette semaine et les 3 dernières seront lues la semaine prochaine. Alors, c'est sur cette répartition et sur les plaies en général, on a parlé suffisamment les années précédentes. Donc, je ne pense pas qu'on va s'attarder sur les plaies. On va revenir sur un thème qui, moi, m'est très cher, pour essayer d'apporter des réponses un peu plus profondes à certaines questions qu'on a posées la semaine dernière. Et pour ceux qui n'ont pas peut-être suivi ou qui ne se souviennent pas des questions qu'on a posées, je vais les reposer très rapidement et on va essayer d'apporter un éclairage qui nous permettra non seulement de voir un petit peu ce qui se passe à travers Moshe, pourquoi Moshe, si c'est lui qui devait donner la Torah, pourquoi on n'a pas choisi quelqu'un de la tribu qui représente la Torah, comme par exemple Issachar. Pourquoi pas Yehuda, alors que c'est le roi et c'est lui aussi le législateur, Mephokek. Donc là, on va être un peu étonné puisque c'est la tribu de Lévi. Et Lévi n'avait pas apparemment donc une particularité qui le démarquait de ses frères concernant la Torah. Alors, qu'est-ce qui, beaucoup de commentateurs se posent la question, qu'est-ce qui a valu que ce soit Moshe qui ait été choisi? Donc, d'abord pour être le premier Goël, le premier libérateur, et celui par le biais de qui, donc par son intermédiaire, on recevra la Torah. Alors, avant d'arriver à cela, donc juste un petit rappel des choses peut-être qu'on a vues aussi déjà les années précédentes, mais parmi les 10 plaies, comme vous le savez, et c'est comme ça que c'est rapporté. Il y a 3 qui ont été faites par Aaron, 3 par Moshe, 3 par Hachem et une en commun. Donc celle qui a été faite par Hachem et Moshe et Aaron, c'était Shechin. Alors, on avait parlé, ça je m'en souviens, j'espère que vous aussi, on avait parlé pourquoi, donc je ne vais pas revenir pourquoi c'est cette plaie en particulier, donc les pustules, qui a nécessité la participation des 3. Quoi qu'il en soit, pour ce qui est des 3 qui concernent Hachem, c'est plus simple, puisque dès qu'il y a le fait de ôter la vie, comme par exemple la plus claire, Makat Bechorot, la plaie de la mort des premiers-nés, ou comme c'est ainsi que c'est rapporté par le Midrash, l'autre c'est Arov, puisqu'il s'agit de bêtes féroces, donc, et c'est assez étonnant parce que pour Arov, c'est un mélange. Et pourquoi on n'a pas dit Chayot Raot? Pourquoi on n'a pas dit des bêtes féroces? Donc, bon, il y a plusieurs réponses à cela. On ne pourra pas tout entamer cette année, mais peut-être qu'on a l'occasion. Et des vers, c'est la peste, donc qui entraînait aussi la mort des troupeaux. Donc dès qu'il y a, encore une fois, la mort, donc ça relève d'Hachem. Les 3 premières qui touchent ou la mer ou le sable, comme vous vous en souviendrez, Moshe par reconnaissance, puisqu'il a été sauvé des eaux et la terre lui a permis d'ensevelir l'Égyptien qu'il avait tué. Donc par reconnaissance, donc il n'a pas voulu porter atteinte ni à l'eau ni à la terre. Et c'est pour ça que les 3 premières, Détsar, Dan, Séphardé, Akinim, donc les 3, les poux, les grenouilles ainsi que le sang, ont été réalisés par Aaron. Alors Moshe, de quoi s'est-il occupé? Donc Moshe a fait une seule dans notre paracha. Et sur celle-là, j'ai envie, oui, d'apporter un enseignement. C'est Barad, c'est la grêle. Moshe, c'est lui qui a fait tomber la grêle. Rocher, là, c'est l'obscurité. Et Arbé, donc, c'est les sauterelles. C'est curieux, mais vous remarquerez que les 3 viennent d'en haut. Donc, pas forcément du ciel, mais la grêle, oui, elle tombe d'en haut. L'obscurité, elle est descendue également. Et Arbé, les sauterelles, sont venues aussi par en haut. Donc, tout ceci pour nous dire qu'il y a une répartition importante par rapport à toutes ces plaies. Et
Et ce qui est remarquable, et je ne pense pas qu'on ait posé cette question les années précédentes, pourquoi de toutes les plaies, la seule qui s'appelle Makat Bechorot, et j'avais pas besoin de le dire, puisque je dis qu'il y a Esser Makot. Si je dis qu'il y a 10 plaies, je ne l'appelle pas Makat Dam, Makat Sephardéa. Pourquoi la seule qui porte le nom de Maca, on associe à ce qui s'est passé, donc les premiers-nés Macat, donc la plaie, pourquoi c'est la seule? Pourquoi pas les autres? Et il y a une réponse extraordinaire, donc je me permets de développer un petit peu pour que l'on comprenne ce qui se cache derrière. Si je vous disais que déjà, lorsque Moshe, la première fois qu'il s'est présenté devant Pharaon, il lui a clairement dit que je vais tuer ton premier-né. Donc, et si j'ai une arme nucléaire et que je sais que j'ai envie de me défaire de mon ennemi, alors je ne commence pas à envoyer des petites balles ou des flèches, hein. Donc, j'ai la grosse artillerie. Alors, si on savait que par Makat Bechorot, eh ben, le pharaon aurait plié et serait évidemment, aurait accepté tout de suite de libérer les enfants d'Israël. Alors pourquoi attendre la fin et les 9 précédentes pour enfin atteindre celle qui, oui, déterminera la vraie sortie, puisque c'est là où il va vraiment plier les chines, c'est le cas de le dire, le pharaon, lors de la plaie des morts des premiers-nés. Alors, il y a également, comme vous le savez, il y a une question qui se pose, combien de temps ont duré les plaies? On sait que les plaies, il y avait 3 semaines d'avertissement et une semaine de plaies. Donc, si c'est le cas, ben, normalement, ça aurait dû durer un an. Mais nous savons que quand Moshe s'est présenté, et c'était à la fin du livre, à la fin de la paracha de Shemot, rappelez-vous que non seulement maintenant, je ne vais pas les laisser sortir, mais je vais endurcir les travaux et même la paille on leur donnait pour fabriquer des briques, eh ben, ils ne l'auront pas et c'est à eux maintenant d'aller cueillir, chercher la paille où elle se trouve. Et on dit que à partir de quand donc je peux aller trouver la paille dans la nature, et c'est à partir de Nissan, donc Nissan. Alors si c'est à ce moment-là que Moshe est venu et qu'ils vont sortir mi-Nissan, le 15 Nissan, donc j'ai un an entre le moment où Moshe se présente et le moment où le peuple juif sort d'Égypte, quitte la terre d'Égypte. Alors vous allez me dire, pourquoi 12 mois? Parce que, comme vous le savez, on dit que le jugement d'un rachat, c'est 12 mois, c'est un an. Et c'est la raison pour laquelle, dans la halakha, lorsque on doit prendre le deuil pour son père ou sa mère, donc on ne récite pas le Kaddish pendant 12 mois, on fait une interruption, parce que s'il n'y avait pas cette interruption, c'est chas v'shalom, c'est comme si on considérait que le jugement de la personne qui nous a quittés va durer 12 mois, alors qu'il est dit clairement que 12 mois, c'est uniquement les Rechaïm, et c'est pour ça, alors différentes coutumes, on arrête 3 semaines et on reprend la dernière, et certains disent non, on arrête une semaine et on reprend les 3 dernières. L'essentiel, et on a compris, c'est de marquer une coupure pour ne pas dire que le jugement a duré 12 mois. Mais si je fais le calcul, donc, ça voudrait dire que les plaies ont commencé à Nissan, puisque j'ai 10 plaies, 3 et 1, donc il aurait fallu au moins 10 mois. Mais là, je dispose de 12 mois, donc je ne sais pas encore comment on calcule. Mais là, arrive le traité de Rosh Hashanah et on nous dit qu'on sait qu'à Rosh Hashanah, parmi les choses qui sont arrivées, Yosef est sorti de prison et les travaux forcés ont cessé. J'ai pas compris. Donc, si je dis que les travaux forcés ont cessé, ça veut dire qu'on est à Rosh Hashanah et jusqu'à Pessah, c'est 6 mois. Alors, comment je rentre 10 plaies de un mois dans 6 mois? Ça ne colle pas. Alors, même si ça paraît un peu technique, mais comme ça, vous aurez de quoi raconter cette année dans le Seder, Ezrat Hashem. On dit que quand commence le processus du jugement de l'Égypte, c'est dès l'apparition de Moshe. Donc, effectivement, le jugement de Mitzrayim, c'est 12 mois, c'est à partir de Nissan, quand il est arrivé, jusqu'au moment où ils sont sortis. Maintenant,
quand on démarrait, quand est-ce qu'on démarrait les plaies? À Tishri. Vous allez me dire, oui, mais ça ne fait pas 10 mois. Mais parce qu'on a oublié un petit détail. Nous savons que il y avait un avertissement pour, dans la série des 10 plaies. Bon, évidemment, la dernière ne compte pas puisqu'elle a eu lieu en un jour, c'était une seule nuit. Mais toutes les autres plaies, c'était une semaine, mais avec 3 semaines d'avertissement pour la un et 2, et donc la troisième, c'est sans avertissement. Donc là, pour un et 2, j'ai besoin de 2 mois, 3 d'avertissement et une semaine de play, donc ça nous fait déjà 2 mois. Mais la troisième, la sixième et la neuvième, il n'y avait pas d'avertissement. Il n'y a eu d'avertissement que dans la série 1 et 2, après 4 et 5, et ensuite 7 et 8. Donc, combien de mois complets? 6. Et là, je comprends que les autres, c'était à peine une semaine, et sans compter la dernière, puisque c'est une seule nuit. Donc là, oui, là, je suis dans les comptes, et je peux dire que les plaies ont commencé à Rosh Hashanah, et c'est pour ça que les travaux ont cessé à ce moment-là, lorsqu'on a commencé le processus des 10 plaies. Voilà un petit peu donc ce que je voulais dire par rapport à ces plaies-là. Mais pour nous acquitter de notre devoir de parler, parce qu'on ne peut pas aborder la paracha de Vaera sans parler d'une plaie, et si vous me permettez, je vais aller à la seule qui est attribuée à Moshe dans notre paracha, c'est celle de Barad. Barad, on a dit que c'était la graine. Et c'est comme ça que je vous lis très rapidement le début et surtout la fin que je voulais dire. Et comme ça, Moïse étendit son bâton en direction du ciel, et Hachem produisit des tonnerres et de la grêle. Du feu se propagea vers la terre, et Hachem fit pleuvoir de la grêle sur le pays d'Égypte. Alors oui, si déjà on a parlé, j'ai pas encore répondu à la question, comment se fait-il que la seule qui s'appelle Makat Bechorod, Maka, c'est la dernière? Et il y a un autre détail aussi extrêmement intéressant, et je vous demande d'être très attentif parce que c'est une très bonne question aussi pour Pessah. Donc on prépare déjà, c'est à peine dans très peu de temps, hein, puisqu'on est Adar, Shevat, Adar et Nissan, donc c'est à peine dans 3 mois, ben, Ezrat Hashem. Donc qu'est-ce qu'on veut dire par là? Écoutez bien, parce que c'est très important. Et remarquez que pour toutes les autres plaies, il est écrit dans les textes que, par exemple, les bêtes féroces, ben, elles avaient une intuition, elles n'allaient pas à Goshen, elles n'allaient pas attaquer les Juifs. La grêle, elle savait où tomber, les sauterelles savaient quel territoire attaquer. C'est assez incroyable que dans toutes les plaies, il y a moi, enfant d'Israël, moi juif, je n'avais strictement rien à faire. Donc Hachem s'occupait de tout, et la distinction entre les Égyptiens et les Juifs se faisait d'elle-même, sans que moi j'aie à faire un effort quelconque. On arrive à la dernière et la dixième qui, elle, est appelée Makat. Et là, oui, là, curieusement, on me dit, là, tu dois faire quelque chose pour marquer la différence. Rappelez-vous, il fallait mettre le sang dans les linteaux, il ne fallait pas sortir. Mais comment se fait-il? Si je prétends que c'est Hachem lui-même qui va frapper, eh ben, il sait qu'il doit épargner. Donc, mais oui, mais n'oublions pas que nous n'avions pas de mérite, que Elou va Elou, Ovdei Avodazara. Rappelez-vous ce que la mère dira lorsque Dieu lui demande de s'ouvrir pour laisser passer les enfants d'Israël. Mais pourquoi tu vas sauver ceux-là et pas ceux-là? C'est les mêmes. Eux aussi sont des Ovdei Avodazara. Certains disent par rapport à la faute du Vaudor qui viendra, d'autres disent non, en Égypte, ils ont tous fait Avodazara. Donc il faut pas se faire des films. Donc du coup, je suis en train de dire que ceux qui n'ont pas jugé nécessaire de faire quelque chose, de faire un acte pour me distinguer des Égyptiens, eh ben ceux-là, mes amis, ils n'ont pas été épargnés. Et c'est pour ça qu'on se pose la question, pour quelle raison c'est uniquement à partir de la dernière plaie, celle de la semaine prochaine, Beau, c'est à ce moment-là que Dieu demande aux enfants d'Israël de faire un acte pour les distinguer. Et donc, et on va répondre, parce que c'est la même réponse, pourquoi elle s'appelle Maca. Si je dis que c'est la dernière qui est une Maca, autrement dit, je suis en train de dire, de manière peut-être implicite et non pas explicite, que les 9 premières plaies n'étaient pas des plaies. Pardon, mais oui, on parle toujours de Esser Makot, certes, mais qui visait ces Makot?
Et c'est là, évidemment, toute la richesse de cet enseignement qui nous dit que finalement, les 9 plaies, les premières, n'étaient pas pour les Égyptiens. Si la finalité était de faire plier les Chines à Pharaon, alors c'est inutile. Dieu, évidemment, n'aime pas la cruauté et on ne peut pas imaginer qu'il envoie 9 juste pour les taquiner avant le coup fatal. La tocada estocada, comme on dit en espagnol, c'est lorsque, une fois qu'on a baladé le taureau, donc on lui donne le coup final. Mais alors, si le but c'était de tuer le taureau, alors tue-le tout de suite, ne fais pas souffrir. Donc on a l'impression qu'ici, il y a quelque chose qui forcément demande à être expliqué, et c'est ce qu'on va essayer évidemment ensemble de comprendre. Parce que les 9 premières étapes ne sont pas des plaies qui visaient les Égyptiens. Quelle était la finalité alors? La finalité, alors certains disent que par rapport à la réaction très arrogante du pharaon qui dit mais qui est ce Dieu? Ah bon, je vais te montrer qui est. Mais est-ce qu'il dirige tout? Eh bien, la suite. Comme Rabbi Yehuda Ayanoten Simanim, lorsqu'il donne des simanim, Detzar, Adash, Be'achav. Quoi, mais moi je suis incapable de prendre les initiales et de dire voilà, il y a 3 groupes. Non, il est évident que ce que Rabbi Yehuda voulait faire comprendre, c'est qu'il y a un message dans la répartition, que chaque groupe, mais vous n'avez qu'à voir dans les bonnes Haggadot, il y a de très bons commentaires, donc chaque groupe vient pour répondre à un des arguments de Pharaon, qui est ce Dieu, et je ne le connais pas, et alors Dieu est là, Dieu, il dirige, et il sait faire la distinction entre ceux qu'il aime et ceux qui ne l'aiment pas. Alors, là arrive, c'est surtout au niveau de la chassidoute qu'on trouve cette réponse extraordinaire. C'est les 9 plaies du départ, c'était un séminaire de Emouna. Parce que n'oublions pas qu'après 210, nous sommes au seuil du non-retour. Autrement dit, on avait vraiment atteint au niveau de la croyance, donc peut-être le seuil de l'oubli, chas v'shalom. Et si Hachem finalement n'attend pas 400 comme il avait promis, oui, il y a d'autres réponses. On a compté à partir de Brit Ben Abetarim, l'alliance entre les morceaux avec Abraham. Il y a plein de réponses à cela. Mais prenons la plus simple. Non, 400 ans d'esclavage, c'est 400 ans d'esclavage, il n'y a eu que 210. Donc c'est un cadeau d'Hachem qui a dû intervenir en quelque sorte en vitesse, et il a fallu faire un course, on va dire, speed. Pourquoi? Très rapide, intense, express, pour nous faire acquérir la émouna nécessaire pour avoir le mérite de quitter l'Égypte. Et donc, ces plaies visaient à faire en sorte que le Juif, voyant la main d'Hachem, comment cette main épargnait à chaque fois le peuple d'Israël lorsque il arrivait un malheur aux autres, c'était une leçon pour nous. Comme lorsque on a demandé une fois, il y avait un grand malheur à Thaïlande, ils ont demandé, je crois que je sais pas si c'était le Chafetz Chaim, et il a dit mais pourquoi vous êtes triste? Je lui ai dit, mais il n'y a pas de juifs là-bas. Et il a répondu quelque chose. Je me suis dit, mais tu n'as pas compris. Bereshit bara, c'est pour Israël que Dieu a créé le monde. Donc tout ce qui se déroule, tout ce qui se passe dans le monde, en Iran, au Venezuela, partout dans le monde, ce sont des messages codés pour qui? Pour nous, mes chers amis. Bereshit, pour le peuple d'Israël. Comment se fait-il qu'il n'y a plus d'électricité? Ils sont dans l'obscurité. Certains ont voulu, on entend des choses assez étonnantes. On dit que un peu le remake des 10 plaies au niveau de l'Iran qui nous a voulu, qui nous veut du mal. Donc ils ont été dans l'obscurité. Il y a eu la grêle, il y a eu les sauterelles. Incroyable. Bon, je suis pas là pour faire le parallèle et faire un cours d'actualité, mais il est clair, puisque de la même façon que quand Dieu a annoncé à Abraham que je jugerai le peuple qui vous fera du mal, mais c'est une garantie pour tous les peuples qui feront du mal. Évidemment, ils paieront la facture. Donc, on n'a pas de doute là-dessus, mes chers amis. Mais encore une fois, il a fallu, et c'est pour ça que c'est long, il a fallu 9 étapes pour nous faire acquérir cette émouna qui, à la fin de la fin, on pourra nous dire, oui, parce qu'il a fallu même la traversée de la mer Rouge. Si je veux aller jusqu'au bout,
qui, si j'écarte la porte des premiers-nés qui ne nous a pas touchés, je peux dire que c'est la 10e véritable, ou même pour certains c'est la 11e, la traversée de la mer Rouge. Et quand Moshe, Dieu dit à Moshe, lève le harem et matera, lève le bâton et frappe l'eau, là l'eau s'est ouverte. Et c'est suite à cela qu'il est écrit, Vaya Aminu Bachem, Ouv Moshe Avdo, ils ont enfin acquis la émouna parfaite au moment de la traversée de la mer Rouge. Alors, il y a une très belle explication que j'ai découverte. C'est harem, c'est terouma, c'est lève. Lève, c'est sépare. Donc ici, quand Hachem a demandé à Moshe de lever, il a dit parce que qu'est-ce qu'il était en train de dire le peuple? Oui, mais en fait, Moshe n'a pas de pouvoir. Moshe, c'est son bâton. Si n'importe qui d'entre nous prenait ce bâton-là, nous aussi, on pourrait faire les miracles qu'il fait, comme on va le voir avec l'eau. Donc, euh, il a aucun mérite. Alors, qu'est-ce qu'il dit à Hachem? Pour ton bien, pose harem et matecha, et il y a marqué, il a levé la main. Il n'a pas marqué qu'il a levé le bâton. Il a levé la main. Quand tout le peuple a vu qu'avec la main, il a réussi à ouvrir, ah, voya aminu. Donc, c'est pas le pouvoir magique de ce bâton qui a fait que, non, pardon, Moshe lui-même, Vaya Aminu Bachem, ouvre Moshe Abdo. C'est enfin à ce moment-là qu'ils ont cru. Donc, pour revenir, donc ces 9 plaies, pour ainsi dire, c'est pour ça qu'elle ne s'appelle pas Makat Dam, Makat Sephardéa, parce qu'elle ne vise pas le fait de frapper les Égyptiens, mais c'est pour conférer, pour en quelque sorte permettre au peuple juif, vu la distinction qui s'opérait à chacune de ces étapes, pour les faire acquérir la Emouna. Donc, les 9 premières plaies sont un séminaire express parce qu'il fallait qu'on sorte à Pessah et donc il fallait accélérer le mouvement. Et grâce à ces 9 étapes, ben, on a acquis la Emouna nécessaire pour non seulement sortir d'Égypte, mais aussi, dans un second temps, comme vous le savez, recevoir la Torah. Voilà ce que j'avais envie de rappeler par rapport à l'ensemble des plaies, mais j'ai dit que j'allais m'attarder essentiellement sur une, Barad, qui, à mon sens, a un enseignement magnifique à nous transmettre. Qu'est-ce qu'il est dit à ce moment-là, comme je commençais à lire? Il a étendu son bâton, donc là, ici, oui, c'est clair que c'est son bâton, pas sa main, et Hachem a fait tomber, il a fait pleuvoir de la grêle et du feu en même temps. Pharaon envoya mander Moshe et Aaron et leur dit, j'ai péché cette fois, Hachem est le juste et moi et mon peuple sont les coupables. Magnifique, enfin, il se rend à la raison. Et là, on a un verset, le verset 31, qui n'a aucun sens. Tous les commentaires se disent, mais qu'est-ce que ce verset est venu faire ici? Et qu'est-ce qu'il est dit dans ce verset? Et le lin et l'orge avaient été brisés, car l'orge était mûre et le lin en tige, et le blé et l'épeautre n'avaient pas été brisés. Pourquoi? Car ils sont tardifs. Alors, d'après les différentes explications qui sont proposées par Rashi et d'autres, une, c'est celle de Rav Saadia Gaon qui dit que Moshe explique que malgré sa prière pour mettre fin, sache que la prière ne peut pas revenir en arrière. C'est-à-dire, ce qui a été brisé est brisé. Ce qui est maintenu sera maintenu, d'après l'explication de Rav Saadia Gaon. Et donc, mais je ne peux pas maintenant redresser ce qui a été brisé. Sache-le. Donc, c'est pour ça qu'il explique ici que pour le lin et l'orge, c'est trop tard, donc je ne peux rien faire. Par contre, le Ramban Nachmanides, lui, pense que les paroles de Moshe contiennent, on va dire, une sorte d'avertissement implicite. Voilà, sache que si tu restes sur ta position, eh ben, même ce qui est resté debout, eh ben, finira par partir. Et ça va être, comme vous le savez, le cas la semaine prochaine avec la plaie des sauterelles qui viendra éliminer ceux qui avaient été maintenus tout droit. Ça, c'est l'explication d'après le sens simple. Arrive ici la Chassidoute et nous donne une lecture formidable de ceci. Alors, avant, j'aimerais revenir sur une Gemara que je ne vais pas lire, mais qui met en scène 2 grands maîtres qui sont Rabbi, je vais les trouver, dans Yevamot 121, c'est Rabban Gamliel qui se trouvait sur une embarcation, donc il était sur un bateau, et là il voit qu'il y a un autre bateau qui était sur le point de couler,
et il avait reconnu que sur ce bateau, il y avait un grand qui n'était autre que Rabbi Akiva. Et là, quand bon, il ne pouvait rien faire, donc quand il arrive à terre, il voit que Rabbi Akiva est dans le Beth Midrash, il continue, je ne comprends pas, mais comment tu es arrivé là? Il lui a dit non, parce que en coulant, je me suis attrapé sur une planche. Je ne sais pas si vous imaginez un petit peu le Titanic. Donc, il a trouvé une planche et quand il y avait des vagues, je baissais la tête et c'est comme ça que chaque vague, je me suis rapproché et, Baruch Hashem, j'ai été sauvé. Ça, on va dire, c'est l'histoire de l'Agmara. Vient Rabbi Moshe Shapira, comme vous le savez, c'est le fondateur de le Daf Yomi. Et le Rav Shapira nous dit que c'est curieux, parce que comment on a appelé cette planche de bois Daf. Daf, et il s'est inspiré, puisque c'est dans son introduction, il dit Daf, c'est celui qui reste attaché à son étude. Et c'est pour ça que de là viendra le Daf Hayomi, Daf, puisque c'est le terme qui est utilisé pour sauver Rabbi Akiva. Donc, et ceux qui s'attachent à l'Agmara, à l'étude, eh ben, quand il y aura des vagues, autrement dit, des dangers, des doutes, tout ce qui peut nous emporter, nous éloigner de la rive, c'est-à-dire de là où on doit arriver. Donc, rive de arriver. Donc, et si là je dis que tant que je reste, et comment je fais? Alors, il y en a qui disent il faut baisser la tête. Mais qu'est-ce que ça veut dire, baisser la tête? Eh bien, quelque part, vous allez voir que c'est le message implicite dans le fait qu'il y ait eu le lin et l'épeautre d'un côté et l'orge et pardon, le lin et l'orge d'un côté et le blé et l'épeautre de l'autre qui eux n'ont pas été brisés. Pourquoi? Parce que comme ils sont tardifs, au moment où ils ont commencé à pousser, ils étaient souples, alors que les autres qui avaient déjà poussé, parce qu'il dit comme la Torah le dit, car l'orge était mûr et le lin était déjà en tige. Donc comme ils avaient déjà atteint la taille normale, donc ils étaient trop grands, et quand la grêle est tombée, donc ça a tout brisé. Vient Moshe Shapira, il dit qu'est-ce que de chaque plaie, de chaque détail, je peux apprendre des choses. Et ça, évidemment, mes amis, on le sait depuis quelques années déjà. Donc ça, c'est vrai pour toute la Torah. C'est pas que pour ce passage-là, mais il insiste que chaque détail dans chaque plaie vient encore pour nous enseigner quelque chose de primordial. Quel est cet enseignement ici? Qu'est-ce que je viens enseigner? Alors, Rav Shapira nous dit, c'est que, attention, dans la vie, tu ne peux pas être dur et droit comme, par exemple, un être. Être, l'arbre, je parle. Et au contraire, il faut être souple comme le roseau. Alors oui, je sais que vous pensez certainement à la fable, mais tout a été pris de l'Agmara. Et on dit pourquoi le roseau est préférable, parce que lorsqu'il y a des vents, il plie, mais il ne casse pas. Vient la Gemara dire quelque chose d'exceptionnel. On dit, et pourquoi quel a été le mérite de ce roseau d'être souple? Eh ben, c'est qu'il a été choisi pour écrire un Sefer Torah, des Tfilin et des Mezuzot, les initiales de Stam. Donc, on a choisi un roseau pour écrire. Alors, certains aujourd'hui pensent que la plume est encore plus légère, plus régulière. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce que cela veut dire? Quand tu veux laisser une empreinte dans la Torah, dans l'éternité, c'est grâce à ton attitude. Et de quelle attitude on parle? C'est celui qui s'est baissé, celui qui ne reste pas droit sur ses positions et qui sait s'incliner, baisser la tête. On dit qu'on baisser la tête, c'est aussi accorder, accepter. Comme cette fameuse histoire, on dit qu'il y avait un jour le père avec son fils qui traversait un pont et ils ont vu un monsieur d'un certain âge qui avait un fardeau, il avait l'air assez lourd, il avait peur de basculer, donc sans hésiter, le papa a pris ce fardeau et il a avancé. Donc là, le monsieur âgé a réussi à passer et dès qu'il arrive, toi, donne-moi mon fardeau, il le prend brusquement et il s'en va sans un merci. Et il marche, il marche, il marche. Et au bout de 3 heures ou 2 heures, lorsqu'ils arrivent à destination, je dis, papa, mais je ne comprends pas. De qu'est-ce que tu ne comprends pas, mon chéri? Je dis, comment tu as supporté? Mon chéri,
Toi, tu me fais plus de peine. Parce que ça fait 2 heures qu'on a dépassé et tu portes ce fardeau sur toi. Alors que moi, une fois que j'ai terminé, moi, j'ai fait ce que j'avais à faire et c'est tout. Ne crois pas que la gentillesse est une faiblesse. Et aujourd'hui, dans le monde, on a tendance à nous faire croire justement que celui qui est gentil, ben, il est faible. Et donc, et c'est pour ça qu'on va rester sur nos positions, on va rester arrogant, on va rester orgueilleux, et c'est terrible. Parce que malheureusement, et oui, c'est aujourd'hui le plus grand mal ici, si vous avez vu un petit peu comment ça se passe, et c'est tellement triste de ne pas savoir céder. Mais ça, c'est partout. Ça peut être avec nos enfants, ça peut être avec les conjoints et avec mon voisin, peu importe. Mais qu'est-ce qui vaut la peine de se battre? C'est ce qui me construit. Donc posez-vous la question, si je vais me battre pour quelque chose qui va me construire ou au contraire va détruire ma bonté, ma gentillesse, mon amabilité. Et du coup, qu'est-ce que je gagne? Rien. Donc, il y a une histoire très belle avec, dans le livre des juges, avec Yiftar. En français, il me semble que c'est Jephthé. Quand il a été appelé parce que avec les Midianites, donc c'était très grave, donc il ne lâchait pas, il n'avait pas de chef d'armée, lui, il avait une bonne réputation. C'est ça. Et donc, ils lui ont dit, est-ce que tu peux aller mener la bataille? Et effectivement, il a décimé avec une poignée d'hommes, il a décimé tous les soldats. Mais restait le plus gros, c'est-à-dire les rois qui restaient barricadés. Et évidemment, avec sa petite armée, il n'allait pas y parvenir. Donc, il a fait appel à la tribu de Éphraïm. Donc, vous pouvez lire tout ça dans la Bible, bien entendu. Et il a fait appel à la tribu de Éphraïm. Et après, effectivement, eux qui étaient mieux organisés, ils ont réussi à s'infiltrer et à battre et à tuer les rois de Midian. Lorsque, ben, comme celui qui était quand même à l'initiative, c'était Yiftar, il s'attendait à un minimum de reconnaissance et c'est exactement l'inverse. Mais pour qui tu te prends? Mais tu croyais que tu allais y parvenir tout seul, mais c'est nous qui avons tout fait, etc. Il a eu l'intelligence, mes amis, de ne rien répondre. Et au contraire, après avoir médité, il est allé les voir et il leur a dit, avec mes hommes, on a réussi à abattre une partie, mais sans aucun doute, c'est vous qui avez eu la meilleure partie puisque vous avez réussi à vaincre les rois. Waouh! Grâce à cette intelligence humaine, pas, j'ai envie de dire, la vraie force, c'est pas sur le terrain de bataille, mais dans la relation à autrui. Et là, comment se conclut ce passage? La terre d'Israël a connu 40 ans de tranquillité, de chalva. Alors évidemment, nous on se dit, ben, on a battu nos ennemis, voilà, on a 40 ans de tranquillité. Les commentaires disent non, vous n'avez pas compris. 40 ans de tranquillité entre nous, puisque quand est-ce que nos ennemis nous assaillent, pardon, ils vont essayer évidemment de nous battre, c'est lorsque entre nous il n'y a pas cette arva, cette tranquillité. Et donc c'est extraordinaire que même dans un petit passage dans le livre des juges, avec ce personnage Yiftar et Jephthé, il nous a laissé un enseignement vraiment magistral. Et de la même façon, nous, on se dit aussi, puisque, comme vous le savez, il y a, il y a cette anecdote aussi qui me plaît beaucoup d'une petite fille en Russie qui, elle avait 12 ans et c'était l'anniversaire de Staline. Et donc, ils avaient demandé à tous les enfants de faire un dessin de portrait de Staline. Et elle était extrêmement douée. Elle a fait un dessin qui battait à plate couture tous les autres dessins. Et donc, son dessin a été élu. Elle était très fière. Après, il y avait un concours dans toutes les écoles de Moscou. Et c'est son dessin qui avait remporté la victoire. Et elle rentre, évidemment, très contente. Et c'était une école goy. Il n'y avait pas d'école juive. C'est son père qui lui prodiguer l'éducation juive. Lorsqu'elle a raconté, elle était toute fière. Le père a eu un geste magnifique. Il a pris les 2 mains de sa fille et il les a embrassées. Il a dit, ma fille, Hachem t'a donné un don extraordinaire. Et tu sais que quand Hachem nous donne un don, c'est pour l'utiliser pour le bien.
Je sais que toi, tu adores le dessin et que tu as un don exceptionnel. Mais je vais te dire quelque chose. Euh, Staline a voulu notre mal, a voulu effacer notre peuple, effacer notre identité. Et c'est pour ça que, ma chérie, donc, je ne peux pas être aussi content que toi. La fille ne dit rien. Elle s'en va, elle retourne en courant à l'école et elle va voir sa maîtresse, lui dit, Madame, Madame, est-ce que je peux, j'aimerais faire une retouche. Mais écoute, ma fille, elle est parfaite. Non, 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 je suis vraiment, j'insiste, j'insiste. Alors elle a pris son dessin, elle est allée dans une classe, elle a pris un encrier et elle a versé l'encrier pour effacer le dessin qu'elle avait fait. Et là, elle pleure de joie, elle pleure. Lorsque elle commence à pleurer, la professeure, ah, mais ma pauvre petite, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Et imaginez, lorsque elle est rentrée, elle a raconté à son père, elle était toute fière, et son père a eu les larmes aux yeux. Il lui a dit, ma fille, merci parce que tu as compris, et je sais que Hachem là-haut te permettra d'utiliser. Alors on dit qu'elle est devenue, pour la petite histoire, une rabbinite qui était très doué, qui utilisait des dessins pour éduquer dans l'éducation. Voilà. Donc pour nous dire que tout dépend évidemment de l'utilisation que l'on fait avec les facultés dont Dieu nous a en quelque sorte nantis, puisque chacun, évidemment, il a un don, il a quelque chose de particulier, sinon on ne serait pas là, et on ne doit pas se laisser abattre. Et c'est tous ces enseignements à partir du chêne et du roseau. Bon, ben, s'il n'y a pas de chêne dans la Torah, c'est le lin et l'orge, et le blé et l'épeautre de l'autre côté. Mais quoi qu'il en soit, hein, donc on voit ici clairement ce que Hachem attend de nous, et c'est savoir quand il le faut, et pour le bien, pour le shalom surtout, eh ben, baisser les chines, c'est pas un signe de faiblesse. Au contraire, c'est ça qui nous construit, et pas la rage, pas la colère, pas l'envie, pas non, ça nous détruit. Donc voilà ce que on peut apprendre déjà de ce passage. Et on va passer maintenant à la première partie qui, pour nous, va être du coup la deuxième, par rapport à ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous en fonction du temps que nous aurons. Alors, par rapport donc à ces différentes questions dont j'ai parlé, il y a, je vais les rappeler rapidement parce que pour bien brosser un petit peu une vision d'ensemble. Donc, on s'est acquitté de notre devoir, on a parlé des plaies, on a parlé un petit peu de l'ensemble des plaies, et là, on va aborder donc une autre question qui est celle de Moshe. Qu'est-ce qui a valu à Moshe? Vous allez voir, puisque tout ce qu'on pourra dire de Moshe, eh ben, il faudra évidemment se demander, mais d'où Moshe a-t-il tiré? Qui était le maître de Moshe? On a tendance à dire que c'est Abraham, mais c'est pas Abraham qui l'a forcément éduqué. Donc, de qui s'est-il inspiré pour savoir quelle attitude adopter dans telle ou telle circonstance? Une des questions qui est restée un petit peu en suspens, même si on avait tenté d'y répondre, c'était pourquoi sur toute la vie de Moshe, on ne connaît essentiellement que ces trois histoires. Donc l'Égyptien qui essaye de frapper un juif, après ces deux juifs qui se disputent, et ensuite lorsque il voit les bergers de Midian s'en prendre aux filles de Lot, de Yitro, pardon. Alors, donc, pourquoi que ces trois histoires? On a évidemment précisé que si la Torah ne pense pas nécessaire parler de tous les autres détails, qu'est-ce qui s'est passé à Couche, qu'est-ce qu'il est devenu, comment... Donc, c'est parce que ils ne sont pas importants et qu'ils n'ont pas d'enseignement pour nous. Mais alors la question est, alors, mais quel enseignement on a à tirer des histoires qui, oui, ont été finalement marquées dans la Torah pour l'éternité. Donc c'est que forcément, on doit tirer des enseignements. Parmi les autres questions, et je m'aide par ce qu'on avait dit, quand on a dit que Dieu s'est révélé à Moshe, c'est parce qu'il a décidé de se détourner, qui sar l'irhot, il s'est détourné pour voir. Et mais on a posé rappelez-vous, on avait posé la question, mais n'importe qui, en voyant un phénomène pareil, eh ben, on essaye de voir de plus proche qu'est-ce qui se passe, d'où vient cette anomalie. Donc,
pourquoi après nous dire qu'il a fait 3 pas, qu'il a fait 5 pas ou qu'il a juste tourné la tête? C'est quoi tous ces détails? Donc on ne comprend pas pourquoi les Midrashim des fois rentrent dans des détails qui finalement ne sont pas extrêmement cruciaux ni importants. Donc pourquoi on avait besoin de préciser tout cela? Parmi les autres questions. Donc, on avait dit aussi pourquoi Dieu avait choisi précisément le séné, ce buisson, et pour ceux qui s'en souviennent, et on n'avait pas donné une réponse encore à ce stade, c'est que le Bahatourim avait dit que Oul Yosef, l'expression Oul Yosef, se trouve dans 2 endroits. Oul Yosef, Yulad, dans la paracha de Miketz, à Yosef sont nés 2 enfants, et qu'il va nommer, on va les reconnaître, Ephraim et Ménaché, et il y avait marqué aussi Ul Yosef Amar dans Vezot Abracha, que je vais vous lire tout de suite. Hein. Qu'est-ce qu'il dit Ul Yosef Amar, Mevorech et Hachem. À Yosef, il a dit, béni de Hachem et sa terre avec des listes, tatati, tatata. Je passe, vous pouvez aller voir dans Vezot Abracha, nous sommes au chapitre 33, à partir de Shelishi, donc le verset 13. Mais ce qui m'intéresse, c'est en hébreu d'abord, Omi meged eretzum loah uretzon shocheni sene. C'est curieux puisque c'est la seule fois où on va retrouver le mot séné en dehors du contexte avec Moshe. Et qu'est-ce que cela veut dire? Avec le délice du pays, mi meged, donc le délice du pays, umloa et de sa plénitude, urotson et par la faveur Shochni, celui qui est Shochen, de celui qui demeura Besné dans le buisson d'épines. Alors quoi? Tavot ale rosh Yosef, que cette bénédiction réside sur la tête de Yosef et sur la couronne de celui qui fut séparé de ses frères. Question évidente. Pourquoi le seul dont on parle par rapport au séné, au buisson, celui qui réside dans le séné, et on sait que c'est évidemment, on parle ici d'Hachem, pourquoi il a fallu que précisément quand il s'agit de Yosef, eh ben, Moshe va utiliser cette expression par la faveur de celui qui demeure dans le buisson d'épines. Pourquoi? Donc ça, c'était des questions qui étaient restées un petit peu, et c'est pour ça qu'il fallait que j'apporte toutes ces réponses. Et pourquoi donc dans la Baracha de Yosef précisément? Donc c'est ce on avait essayé de demander. Et il y a un autre passage qui, on n'a pas posé clairement la question, mais là on va s'attarder parce que on a une réponse par exemple du Netiv et autres, donc des choses extraordinaires on va essayer de voir ensemble. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes à la fin de la paracha de Mishpatim. Mishpatim, donc après Yitro. Et là, après la série de toutes les lois qui sont énoncées, on reprend l'interruption du Sinaï, donc qu'est-ce qui s'était passé? Et là, vers la fin, donc on reprend Ve'el Moshe Amar Ale El Hashem, donc on reprend la suite de l'histoire en quelque sorte, donc interrompu momentanément pour énoncer, énumérer toutes les lois qui apparaissent dans Mishpatim, et à la fin quasiment de la paracha, on a un verset énigmatique, et vous allez comprendre pourquoi. Moïse monta ainsi que Aaron, Nadav et Avihu et 70 des anciens d'Israël. Et ils virent le Dieu d'Israël, Shekhinah, une vision extraordinaire, et sous ses pieds, les pieds d'Hachem, il y avait quelque chose de semblable, comment c'est Ke Maasé, semblable à quoi? À une brique de saphir, et pure comme la substance du ciel. Qu'est-ce que cette brique, elle fait là-bas? Et c'est quoi cette brique? Donc, si vous regardez un petit peu les commentaires donc de cette vision prophétique, donc par exemple, selon Rashi, qui va citer le Midrash Rabbah, il dit que durant toute la période de l'esclavage, Dieu avait conservé cette brique. Attendez, mais je n'ai pas compris. Mais alors pourquoi cette brique, ils ne l'ont pas vue? Si Hachem voulait leur faire comprendre qu'il était
de tout cœur avec eux, qu'il fallait passer par cette épreuve-là, mais qu'il souffrait avec eux. Et que, comme vous fabriquez, il a pris cette brique. Mais on ne sait pas d'où vient cette brique, d'où elle est sortie cette brique, et vous allez voir des choses assez étonnantes dans le Pirkei de Rabbi Eliezer que je vais vous lire. Dieu a conservé donc cette brique, si on peut dire ainsi, pour se rappeler en permanence de la servitude de son peuple qui avait été obligé justement à fabriquer des briques de mortier. Et lorsque les enfants d'Israël furent enfin libres, sa joie, ben, comme pour les Israël, Hachem s'est réjoui, mais il a toujours gardé cette brique à ses pieds, sous le trône, pour ainsi dire. Ce sont des images, on l'a bien compris, il n'y a pas de trône, il n'y a pas de pied, mais c'est une façon de nous faire partager que Hachem souffre en quelque sorte avec nous. Alors, dans le Sefer Haïkarim de Rabbi Yosef Albo, lui, il pose une question très, très pertinente et extraordinaire. Il dit, lorsque on a annoncé la première fois qu'on parle de l'esclavage en Égypte, c'est par rapport à Brit Ben Habetarim. Et je vous rappelle en quoi ça consistait. Moshe Abraham devait prendre trois types d'animaux, après aussi une volaille, et on dit que ces quatre animaux représentaient aussi les quatre exils. Et donc, c'est comme ça qu'on avait lu. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? Donc, Egla Meshoulechet, un veau, Aez, une chèvre, Aïl, un bouc, Tor Vegozal, et aussi une tourterelle et un pigeon. Et il devait les couper, pas les oiseaux. Il devait couper en deux et passer entre. Alors, lui, il pose une question. Je dis, c'est pas le premier pacte que l'on voit dans la Torah. On voit d'autres pactes qui ont été faits avec Noah, par exemple. Ben, il y a eu une kéchette, c'était l'arc-en-ciel. Donc, ensuite, d'autres, la Brit Mila aussi. Il y a un acte précis. Mais couper un animal en deux, on n'a jamais vu ça. Et on ne comprend pas très bien qu'est-ce que ça représente. Pourquoi il fallait d'abord couper en deux et ensuite passer au milieu. Évidemment qu'il y a un symbole, et ça c'est dans le Sefer Haïkarim, le livre des principes, si on doit traduire, de Rabbi Yosef Albo. Et la réponse aussi va être évidemment très très étonnante, parce que elle va nous éclairer énormément sur ce que cela veut dire. Alors, dans le Yalkut Shimeoni, ça c'est pour répondre à cette question. Donc, dans le Yalkut Shimeoni, on dit que Eliyahu, lorsque il a vu la souffrance du peuple, hein, Eliyahu Navi est allé plaider la cause des bénis Israël auprès des Havot. Et les Havot ils me disent, mais c'est pourquoi pas pour le, excusez-moi, c'est pas pour l'esclavage d'Égypte. C'est le Midrash parle de Purim. Donc il y avait un décret d'extermination. Et Eliyahu Hanavi va voir les Havot, il leur dit voilà, il faut que vous plaidiez pour vos enfants. Il fait, mais pourquoi il y a eu cette Gézéra? Et vous connaissez la Gemara dans Megillah, c'est parce qu'ils ont profité de ce festin alors que Mordechai, qui est le grand de la génération, leur avait dit de ne pas le faire. Alors ils ont dit, mais qu'est-ce que tu veux? Alors, ben, Magia Onesh. Donc ils méritent cette punition. Ça, c'est les Havot. Alors après, il se tourne vers Moshe et lui dit, toi, tu as toujours été un berger fidèle, Roen et Eman. Donc tu as réussi à annuler énormément de décrets. Est-ce que tu peux intervenir? Et Moshe dit, est-ce qu'il y a quelqu'un en bas qui peut m'aider? Il a dit oui, Mordechai peut, c'est le Gadol, il peut. Alors, Moshe a dit à Eliyahu, que lui aille prier en bas et moi je prierai en haut, mais il faut que je sache d'abord, rappelez-vous, on avait parlé de ça à Purim, si ce décret a été écrit au sang, à ce moment-là on ne peut rien faire, ou avec de l'argile, tite. Si c'est de l'argile, de la boue, alors on peut l'annuler. Si c'est écrit avec du sang, on peut rien faire. Et donc, la suite de la Gemara, je vous invite à aller lire d'après ce Midrashim, etc. Et c'est comme ça qu'on a réussi. Alors, on pose la question ici, comment Moshe, lui, a pu réussir là où les Havot n'ont pas réussi. Et c'est pas parce qu'ils n'ont pas voulu, bien évidemment, mais il y a quelque part chez Moshe une dimension qui n'existe pas chez les Havot qui a permis que précisément il ait réussi à annuler ou à aider à annuler ce décret d'extermination. Et on nous dit, rappelez-vous, lorsque Moshe
il s'apprêtait, lorsqu'il a reçu la mission dans le buisson ardent, on dit qu'il a pris un âne, il a fait monter sa femme et ses enfants, et il s'apprêtait à retourner en Égypte. Donc, imaginez-vous maintenant l'Ebné Israël, hein, qui le voit arriver avec sa femme et ses enfants. Même si Aaron empêchera, mais l'Ebné Israël, il le voit. Donc, ils sont obligés de croire. Je dis, mais personne saint d'esprit va venir en enfer et va rentrer dans un camp d'extermination avec sa famille pour nous dire je suis venu vous sauver et en prenant le risque que sa famille, elle aussi, soit exterminée ou qu'elle subisse le même sort que les autres. Donc là-bas, on voit que Moshe a quelque chose qui manquait peut-être à ses prédécesseurs, c'est que Moshe, quand il est convaincu de quelque chose, évidemment qu'il va jusqu'au bout. Mais, et c'est comme ça qu'on va essayer de comprendre ceci, parce que il a compris aussi que pour mériter la Torah, il fallait passer par le creuset de fer qu'était l'Égypte. Donc c'était la condition sine qua non. Donc lui, il revient. Alors il aurait pu. C'est pas pour cette raison, par exemple, qu'il a demandé à Hachem envoie à Aaron. Il va se vexer. Il va. Évidemment, il y a plein de questions qui auraient pu se poser, mais nous allons voir. Enfin, nous avons vu déjà en partie lorsque Moshe avait dit, ils vont pas me croire. Alors on dit pourquoi le test avec le bâton qui se transforme en serpent, parce que toi aussi, comme dit, tafasta omanuto shel nachash, tu t'es comporté comme le nachash, tu as parlé du mal des bénis Israël. Pourquoi la lèpre? Parce que donc celui qui parle du mal ou qui a des doutes sur quelqu'un qui est probre, qui n'a rien à se reprocher, quelqu'un qui est cachère, alors il va sévir sur son corps des sévices, il va avoir des plaies. Donc, c'est comme ça qu'on explique les deux plaies en question dont on a parlé. Mais on va voir qu'il y a autre chose qui n'est pas du tout lié à ce que on croit. En tout cas, c'est évidemment une autre lecture. Alors, et c'est ça, tout ça, c'est pour répondre en fait à toutes les questions. Vous allez voir que on va construire une réponse qui va répondre à toutes nos questions. Et Dieu s'y en est, parce que j'ai pas encore fait toutes les questions. Pour une partie, on a déjà répondu la semaine dernière. Donc, on va se contenter déjà, et ce serait pas mal si on arrive à bout de ce que je voulais vous dire. Alors, dans le traité de Megillah, la semaine dernière, j'ai pas eu l'occasion de le lire, mais on passe. Là, je l'ai avec moi, donc je vais lire très rapidement la partie qui nous intéresse. Donc pas tout, mais je vous invite à le faire parce que c'est magnifique. Donc on pose et je lis, puisqu'on a la chance d'avoir maintenant en français, donc ça nous fait gagner du temps. Donc la Gemara, donc qui parle des mérites des sages, arrive ici et nous dit la chose suivante. Sha'alou Talmidav et Rabbi Zera. Ses élèves ont demandé à Rabbi Zera, donc qui est un Amora, donc la génération après les Tanaïm, et ils lui ont dit, Ba Tayamim. Par quel mérite as-tu mérité la longévité? Et il leur a répondu, de mes jours, je n'ai jamais montré d'énervement dans ma maison. Donc, je ne suis pas comporté. Alors, vous allez prendre le temps de voir toutes tous les commentaires. Donc, il s'est jamais mis en colère et certainement pas ni chez lui, mais même en dehors, comme ça c'est rapporté. Alors, même si on dit que à la maison, il doit s'imposer, mais jamais avec la colère. Ensuite, il a dit, je ne suis jamais passé devant quelqu'un de plus grand que moi, hein, et je n'ai pas jamais réfléchi dans les allées sales. Qu'est-ce que ça veut dire passer devant? Parce qu'il y a un respect à avoir pour quelqu'un qui est plus grand en Torah. Donc, on dit qu'il ne faut pas marcher le mieux, c'est à côté si on discute, sinon toujours un peu en retrait. Il s'arrangeait toujours pour ne pas dépasser. Ou alors, lorsqu'il y a des allées sales, parce qu'il y a des tritus ou des déchets, donc il n'étudie pas. Il y en a qui disent qu'il n'a pas le droit de prier, mais penser. Bon, ça, vous verrez les commentaires. Vela l'arti arba amot, et je n'ai jamais parcouru 4 amot, 2 mètres, sans étudier la Torah ou sans porter les téphilines. Donc imaginez donc comment il faisait pour lorsqu'il marchait dans des endroits sales. Et c'est pas ce que je veux, c'est pour ça que je m'attarde pas. Et vélo yashanti, et je me suis jamais endormi dans la salle d'études, c'est trop important. Quand j'étudiais, je ne dormais pas. Ni d'un sommeil régulier, ni d'un sommeil même passager. Et là, j'arrive à cette partie qui est
incroyable. Velo sasti betakalat chaveri. Et je ne me suis jamais réjoui, betakalat chaveri, euh, quand mon prochain a trébuché. Mais qu'est-ce qu'il y a marqué? Bin Paul oyevecha altisma. On parle de ton ennemi. Lorsque ton ennemi tombe, et c'est ton ennemi à qui tu en veux, quand lui tombe, tu ne dois pas te réjouir. Mais ici, je ne me suis pas réjoui, betakala traveri, lorsque mon prochain a trébuché. Mais quoi? Je vais être content lorsque je vois, ah, il s'est ramassé. Euh, c'est incompréhensible. Et je n'ai jamais appelé mon prochain par un surnom et certains disent pas son nom de famille. En tout cas, ici, l'osasti, ça c'est sa mère, je ne me suis pas réjoui, comme j'ai dit, betakala traveri, quelque chose qui est incompréhensible. Pourquoi? Parce que lorsque vous voyez votre prochain, votre ami, votre proche trébucher, vous allez vous réjouir. Mais ça ne vient pas à l'esprit. Comment on peut se vanter d'une chose qui paraît tellement évidente? Et ça, c'est la question ici qui est posée parce qu'on ne comprend pas cette attitude. C'est une attitude qui ne se pose même pas, puisque ça paraît une évidence. Si déjà pour mon ennemi, je peux faire un calme premier, si pour mon ennemi, quand mon ennemi tombe, je ne peux pas me réjouir, à plus forte raison que lorsque c'est mon ami, mon proche qui trébuche, bah, évidemment que je ne me suis pas réjoui. Mais il n'y a aucun mérite à cela. Et pourquoi elle a mérité la longévité pour quelque chose d'aussi évident? Et ça, c'est évidemment, ça demande à être expliqué. Alors, par rapport à cela, et toujours, et c'est l'Admour de Kos qui pose cette question, mais comme quoi on va se réjouir de voir le malheur de notre prochain. Mais de quoi on parle ici? Alors, évidemment, c'est pas son ami. Et donc, il y a également dans le livre de Jérémie, euh, le chapitre 34, le verset 12. Et là, il y a, je crois que je l'ai préparé, parce qu'il y a un passage qui, et tout ça, c'est pour, ça va nous aider à comprendre à la fin la réponse. Euh, non, pardon, voilà. Jérémie, donc j'ai dit chapitre 34, le verset 12. Qu'est-ce qui est marqué là-bas? Alors la parole de Dieu fut adressée à Jérémie de la part de Dieu, et qu'est-ce qu'il lui a dit? Ainsi a parlé Hachem, Dieu d'Israël, moi j'ai conclu une alliance avec vos pères au jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des esclaves. Alors, on ne précise pas ici de quelle alliance on parle. Est-ce que c'est le Corban Pessah ou je ne sais pas, on ne sait pas encore. On, on poursuit au bout de, et là en 10 ans, et c'est pour ça que c'est très étonnant, au bout de 7 ans, vous renverrez chacun votre frère l'hébreu qui s'est vendu à toi et qui t'a servi 6 ans. Mais ça, c'est dans la paracha de Mishpatim. Ça, c'est après le don de la Torah. Mais qu'est-ce qui a marqué ici? Au jour où je les ai fait sortir d'Égypte. Je m'excuse, mais apparemment, il y a mal donne. C'est pas le jour où on est sorti d'Égypte qu'on a reçu l'interdiction de garder un esclave. Et qu'est-ce qu'il dit ensuite? C'est très dur. Tu le renverras chez toi en liberté, mais tes pères ne m'ont pas écouté et ils n'ont pas tendu l'oreille. Alors, vous, vous étiez convertis aujourd'hui et vous aviez fait ce qui est droit à mes yeux en proclamant chacun l'affranchissement de son prochain, et vous aviez conclu une alliance devant moi dans la maison qui est appelée par son nom. Puis, vous vous êtes ravisés, vous avez lâché ces serviteurs, et vous vous êtes ravisés, et vous avez profané mon nom. Vous avez fait revenir chacun votre esclave, et chacun votre serve, que vous aviez renvoyé en pleine liberté, et vous les avez réduits à redevenir pour vous des esclaves et des servants. C'est pourquoi, ainsi parle Hachem, vous ne m'avez pas écouté pour proclamer l'affranchissement, chacun de son frère et chacun de son prochain. Voici que moi, je proclame pour vous l'affranchissement en faveur du glaive et de la peste, de la famine, et je ferai de vous un épouvantail pour tous les royaumes de la terre. Je rendrai les hommes qui ont transgressé mon alliance, qui n'ont pas réalisé les termes de cette alliance qu'ils avaient conclue, je les rendrai tel le veau qu'ils ont coupé en deux et entre les morceaux duquel ils ont passé.
un mélange de tout ce qu'on vient de dire au chapitre, je dis tout à l'heure, 34. On parle de la sortie d'Égypte. On parle de Eved Ivri, l'esclave juif. Et on parle de l'alliance des morceaux. Mais c'est quoi ce méli-mélo? On ne comprend pas. Et donc, pour plus d'informations, je vous invite à lire la Bible, un best-seller qui a intérêt à... Alors, évidemment, mais ça nous plonge encore dans le désarroi parce que ça ne nous aide pas à comprendre où est-ce qu'on a reçu l'ordre de libérer les esclaves? C'est, comme je l'ai dit, c'est dans Mishpatim, qui tikne eved ivri. Donc pourquoi on dit le jour où je l'ai fait sortir d'Égypte? Apparemment, c'est pas du tout cela. Alors, mes amis, et là, il faut comprendre que dans la paracha, il y a un passage, écoutez bien, parce que c'est et nous sommes au chapitre 6. Hein. Vaidaber Hashem. Donc, on vient pour rencontrer Pharaon. C'est le premier jour, donc, où on commence. Et rappelez-vous ce qu'on a dit au début. On commence le processus du jugement de Pharaon, puisque on est en Nissan, donc pile un an avant la sortie effective du peuple juif. Hein. Vaidaber Hashem el Aaron, el Moshe vel Aaron. Donc, Hashem a parlé à Moshe et à Aaron, et il leur donna ordre Vaitzavem el bene Israël ve el paro melech Mitzrayim leotiet ben Israël melech Mitzrayim. Alors, ce verset, on a pu le lire un tas de fois. Et je vais vous lire la traduction. Donc, Vaitzavem, il leur a ordonné à qui? Au béni Israël, aux enfants d'Israël, ve el paro et à Pharaon, le roi d'Égypte, leotiet ben Israël melech Mitzrayim, de faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte. J'ai pas compris. L'ordre à qui il s'adresse? Bah, à Pharaon. Qui c'est qui retient les bénis Israël, les enfants d'Israël? Bah, Pharaon. Alors, j'ai pas compris. Alors, pourquoi il a marqué Vaïtsavem el béni Israël? Il a ordonné aux enfants d'Israël et au Pharaon de libérer, de les laisser sortir. Alors, d'après ce qu'on vient de dire dans le livre de Jérémie, ici, en même temps, parce que nous, on ne peut pas faire moins qu'un goy. Si le pharaon est obligé de laisser sortir des esclaves, on dit que c'est à ce moment-là, Vaïtsavem el Béni Israël, mais quoi? De libérer des esclaves juifs aussi, Léoti et Béni Israël. Lorsque il s'avérera que dans le futur, vous aurez un esclave juif, sachez, comme j'ai ordonné au pharaon, je vous ordonne aussi à vous, le moment venu, comment, dans les conditions, etc. Pour les détails, attendez Mishpatim, vous verrez 6 ans, etc. Mais l'ordre a été, donc il ne raconte pas des balivernes, on s'en serait douté. Et Jérémie, c'est exactement, puisque c'est Hachem qui parle. Donc on a reçu, mais encore une fois, c'est un verset de notre paracha, on le lit, et bon, alors c'est vrai que Rashi va donner une explication beaucoup plus chatte. Au Ben Israël, tu dis ça, et au Pharaon, tu dis ça. Bon, on peut essayer de faire entrer ça dans le texte, mais apparemment, l'ordre et pour les bénis Israël et pour le Pharaon, c'est le même. Les Houthis, il faut libérer. Donc, comme le Pharaon va libérer, vous aussi, vous serez obligés, dans des conditions que on verra par la suite, de libérer le peuple juif. Donc, incroyable. Donc, comment il y a ici, et donc il a fallu qu'on aille jusqu'au prophète Jérémie pour qu'il nous apprenne comment lire la paracha de cette semaine. Admettez que c'est quand même incroyable, oui, mais vrai. Voilà. Donc, on continue parce qu'il faut quand même aller à la réponse un petit peu de tout ce qu'on vient de soulever comme problématique. Et là-bas, donc ça, c'est le Talmud de Jérusalem qui donne l'explication que je vous ai donnée, que cet ordre, et c'est comme ça qu'il faut lire ce verset, par rapport à la mitzvah qui sera celle de libérer un esclave juif. Dans Sharek Doucha, Rabbi Chaim Vital, je rappelle, l'élève par excellence du Harizal, il pose cette question. Quel a été véritablement le mérite de Moshe? Comment je sais que Bechol Beti, c'est le plus fidèle, c'est le Ro'ene Eman, etc., tout ce que vous voulez. Mais il veut comprendre. Donc, on parle ici d'un homme dont la Gemara dira que la moitié supérieure de son corps, c'était un être divin. Et il n'était homme que vers le bas, la deuxième moitié. Et ainsi dit
il écrit Rabbi Chaim Vital, Velo Zachar. Écoutez, parce que là, je l'ai copié parce que c'est des mots qui pèsent leur poids en or. Je vous assure. Parce que cette réponse, encore une fois, est bouleversante. Velo Zachar Moshe lechol ma'alotav. Moshe n'a mérité d'atteindre toutes ses qualités, son niveau exceptionnel spirituel, est là que par Shehaya Ohev Israël. Nous, on a toujours cru que c'était Aaron. Mais n'oublions pas qu'Aaron est le grand frère de Moshe. Et donc, il a évidemment vu le comportement. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il dit, mais moi, Hachem, moi, pendant 40 ans, 60 ans ou 67, comme on a vu la semaine dernière, moi, j'ai été déconnecté du peuple. Ils vont venir, ils vont me dire, mais dis-moi, toi, d'où tu viens, toi? Tu nous as largués et tu apparais maintenant après des années de disparition et tu dis, voilà, je viens vous libérer. Suivez-moi, mais au nom de quoi? Sheaya Ohev Israël, ou Metzer Betzaratam. Et ils souffraient de leur souffrance. Rabbi Chaim Vital. La plus grande valeur qui a permis à Moshe d'être ce qu'il a été, c'est son amour du peuple juif, son amour de tous les juifs, et après, parce qu'il souffrait avec eux. Et mes amis, on avait parlé la semaine dernière, on avait commencé à amorcer un petit peu cette notion qui s'appelle Nosé Be'ol im Chavero, porter le fardeau avec son prochain. Évidemment, on ne parle pas ici c'est une table trop lourde, on va la porter à deux. Non, mais alors porter le fardeau, c'est quoi exactement? Et c'est pour ça que arrive, il fallait que ce soit un chassid, le sabbat de Kelem, magnifique, parce que, même si c'est lui-même n'était pas facile, mais on sent ici, il veut comprendre que, et c'est lui qui commence à répondre un petit peu à nos questions précédentes. Évidemment que la Torah, c'est pas un livre d'histoire. Si on nous raconte telle et telle histoire, telle et telle anecdote, c'est parce qu'elle porte un enseignement primordial. Qu'il ait été roi en Éthiopie ou autre, ça n'a pas de conséquences sur Moshe et sur nous non plus, encore moins. Donc, on n'a pas besoin. Ah bon, il y a les midrashim pour compléter, évidemment. Ça, c'est le rôle des midrashim, mais pas l'essentiel qui est écrit dans la Torah. Alors, il dit comme ça, la Torah veut nous révéler pour quelle raison Moshe a eu le mérite d'être choisi. Et la réponse, parce que lui, il a donné un autre sens à porter le fardeau avec son prochain. Et nous allons voir, par exemple, que pour Pirkei Avot, Maxime des Pères, 6e chapitre, on dit que pour acquérir la Torah, il y a 48 façons d'acquérir la Torah. Et vers la fin, une des dernières, c'est porter son fardeau avec son prochain. Je dis, mais en quoi le fait de porter un fardeau va me permettre de grandir en Torah? C'est pas ça qui va me permettre de comprendre mieux la Gemara. J'ai pas très bien saisi. En quoi ça peut être important? Alors, on dit que c'est pas simplement souffrir ou évidemment on traduit ça par une forme d'empathie. Non, la, le problème que l'autre a devient mon problème à moi. Donc je me mets entièrement à la place de l'autre. Et vous allez comprendre que lorsque un Égyptien frappe un Juif, c'est pas qu'il frappe quelqu'un d'autre, c'est comme s'il était en train de me frapper moi. C'est moi qui souffre dans ma chair ce que l'autre est en train d'endurer. Et on aurait pu dire, oui, mais il s'identifie parce que c'est un juif. Non, et parce que c'est un goy qui le frappe. Non, même lorsque c'est un autre juif qui frappe, lui, il se met toujours du côté de la victime. Peu importe qui frappe, même si c'est un autre juif. Vous voulez mieux, même si un non-juif frappe un autre non-juif. C'est avec les filles de Midian. Lui, on avait parlé la semaine dernière, on a dit que c'était le sens de la justice, la vérité, effectivement. Mais ici, le sabbat de Kelem va beaucoup, beaucoup plus loin. C'est que lorsqu'il y a une souffrance dans le monde, Moshe s'identifie à 100%. Et quand on dit tsar betzaratam, donc quand on a expliqué par rapport au buisson ardent, qu'est-ce qu'on a dit? Quand Hachem il a vu qu'il tsar l'irot, il s'est dévié pour voir. Mais qui a dit que c'était pour voir le buisson?
C'est pour ça que si tu es pour boire le buisson, pourquoi quoi, trois passes ou tourner la tête, ça suffit pas. Non, quand il s'est détourné, mais tu es dans le palais, tu as des vêtements royaux, mais qu'est-ce que tu te prends la tête pour aller voir les esclaves et pour t'habiller comme eux et pour te mettre à leur place, pour porter... Mais qui t'a sonné, Moshe? Reste à ta place. Qui sar l'irot, quand Hachem a vu que Moshe s'est dévié de sa trajectoire toute tracée, ben le prince d'Égypte, c'était le prince, le petit-fils de Pharaon. Tu t'es détourné de ton destin pour partager celui de tes pauvres frères juifs esclaves. Ça, pour ça, tu mérites d'aller les libérer. Parce que personne s'est identifié, mais toi, en plus, tu es de la tribu de Lévi, toi, tu n'avais pas à être esclave comme tous ceux de la tribu de Lévi. On aurait pu dire, oui, mais regarde, par rapport au nom, par rapport même lorsque lui-même aura des enfants, Moshe, il aurait dû d'abord appeler Eliezer. Hachem, il m'a aidé dans ma course. Non, d'abord Gershon, parce que je suis étranger. Moi, tant qu'il y a un juif qui souffre, moi je souffre avec lui, donc je ne peux pas être à l'aise là où je suis. Et arrive Rabbi Moshe Cordovero dans Tomer Déborah, et il dit comment est appelé le peuple d'Israël chez Erit Nachalato, le reste de son héritage, parce que nous sommes les proches d'Hachem. Et c'est très très beau, parce que, encore une fois, si on dit mais de qui on a appris, mais là on a la réponse par rapport au Séné, pourquoi on a choisi, Hachem a choisi ce Séné, il n'a pas choisi un être, comme on a dit tout à l'heure, un arbre puissant et autres. Non, c'était un petit arbre tout rabougri avec des épines. Parce que comment tu veux que je sois, moi, à l'aise lorsque vous ne l'êtes pas? Comme on va voir, Moshe, il est resté debout, il s'est assis sur une pierre. Mais quoi, il ne peut pas s'asseoir sur des coussins? Je dis, mais non, comment je veux m'asseoir sur des coussins alors que mon peuple souffre? Et là, on va se poser la question, mais de qui il a appris ça? On dira, et c'est la suite, donc le sabbat de Kelm qui donne cette réponse extraordinaire, Issar l'irot, c'est parce que tu as partagé leur peine, tu as partagé leur souffrance. C'est pour ça que Hachem t'a choisi toi, parce que c'est toi qui sais, comme personne. Et rappelez-vous pourquoi Yahonavi réussira avec Moshe bien, bien plus tard, lorsque il y aura le décret d'extermination par rapport à Haman. Et Yakut Simoni nous dit, déjà, évidemment, on sait que son père, lui aussi, il a tribu de Lévi, donc lui, il n'a pas subi l'esclavage, l'asservissement, mais on voit qu'il partageait la peine avec ses frères parce qu'il appelait Myriam, parce que l'amertume qui a commencé, ou Aharon par rapport à Héraïon, la grossesse qui n'aboutissait à rien parce qu'il fallait jeter les enfants dans le Nil. Donc on voit qu'il y a dans la tribu de Lévi un accompagnement. Donc Lévi, c'est de l'Évaïa. Alors souvent on a dit parce que on accompagne Dieu, c'est vrai dans le Beth Amikdash, parce qu'on chante, etc. Mais non, on accompagne le peuple juif. On partage la souffrance du peuple juif, même si nous on n'est pas touché, mais on ne peut pas s'identifier. Et c'est ça ce qu'il a voulu dire par rapport au prénom qu'il a donné. Donc quelle est la qualité suprême d'un guide en Israël? C'est évidemment, on a dit la semaine dernière, celui qui porte le rôle. Et qui a appris ça à Moshe? Est-ce que c'est juste son père ou il y a une autre figure qui, évidemment, va servir d'inspiration à Moshe? Et évidemment, vous l'avez trouvé, c'est Yosef. Et pourquoi Yosef? Yosef, quand son père va l'envoyer chez ses frères, il savait qu'il le détestait, il savait qu'ils étaient jaloux, mais lui, il ne pouvait pas concevoir qu'une fraternité ne soit pas complète. D'ailleurs, Eliyahu on dit que c'est celui qui lui est apparu, il n'a misé. Zé, c'est 12, ça y est, il n'y a plus 12. Ils ne veulent pas s'unir avec toi, alors laisse tomber. Je ne peux pas. Et Achai, Anochi Mevakesh, je suis à la recherche de mes frères. Je ne peux pas être seul. Je ne peux pas vivre seul. Parce que pour moi, c'est inconcevable. Ça me rappelle cette histoire un peu chassidique. On dit qu'à à cause
d'un héritage. Il y a deux frères qui se sont disputés à mort et à la fin, pendant je sais pas combien de temps, ils se sont pas parlé. Là, un des frères devait marier sa fille et il supplie son frère. Il veut rien entendre parler et jusqu'au jour où euh, c'était le soir du mariage. Le frère qui était chez lui était encore en pyjama. Et là, qu'est-ce qu'il fait le frère? Vraiment un geste incroyable. Il vient avec le khatan, la kala et l'orchestre. Ils se mettent à la fenêtre de son frère et il commence à chanter des airs qu'ils connaissaient tous les deux par rapport à ses parents et tout. Il se penche à la fenêtre. Il voit son frère. Il descend en pyjama. Il court vers lui. Il l'embrasse et tout a été pardonné. Les chassidim disent à quoi ressemble cette histoire. C'est la venue du Mashiach. La venue du Mashiach. Pourquoi? Parce que soit tu restes dans ton coin et quand il va venir, tu vas être surpris, donc tu vas venir en pyjama, ou alors tu te prépares déjà et tu es déjà bien habillé parce que tu sais que ça va être une fête et donc tu es déjà habillé comme une fête. Alors, je termine parce que je me rends pas compte que l'heure passe et donc parce qu'il fallait quand même qu'on arrive à cette explication très belle de ce que l'on a dit ici. C'est par rapport à Nosé Berol Imchavero. Donc, est-ce que je vais comprendre mieux la Torah parce que je partage la peine avec mon prochain? Alors, on dit là-bas que dans Eruvin Yud Gimel, je le lis rapidement, il y a cette phrase que tout le monde connaît, Elou va Elou divrei Elohim Chaim. Et ces paroles, les deux viennent d'Hachem. Et ça a été dit dans le traité de Rouvine 13, par rapport à qui? Par rapport aux enseignements de Hillel et de Shammai. Et donc, on dit que les deux ont raison, mais il a fallu trancher. Et donc, on pose là-bas la question dans le Gemara, et pourquoi on l'a tranché plus comme Hillel et pas comme Shammai, comme Shammai, pardon. Alors, et la Gemara dit là-bas, mi pene chez Nochim va'aluvim hayu. Parce que eux, ils étaient d'abord Nochim, ils parlaient toujours avec douceur. Aluvim, ils étaient très humbles. Hayu, veshonim divreem vedivre bet Shammai, velo od, parce qu'ils non seulement ils donnaient leurs avis, mais ils connaissaient la vie aussi de Shammai et ils l'enseignaient. Et là, chez Ayou Magdimim, Bet Shammai livré. Ils enseignaient d'abord, je voilà, notre ami Bet Shammai, dans cette question, voilà ce qu'il pense et voilà comment il tranche. Et nous, alors pourquoi on ne va pas penser comme ça? Alors il a porté sa démonstration et c'est comme ça qu'il a porté. Donc, il faut comprendre, l'ishmoa sheyesh sheni. Donc, quand j'étudie pourquoi nos CBOL? Parce que il faut que je comprenne qu'il y a un autre avis que le mien. On a parlé tout à l'heure de Rabbi Akiva, mais Rabbi Akiva, il a compris que quand il ne donnait pas du kavod, c'est pas qu'il voulait du mal à l'autre, mais il ne considérait pas que l'autre pouvait avoir raison. Et donc c'était un véritable problème. Donc qu'est-ce qu'on a dit? Que pour être manhig, vous avez compris. Donc comment la Torah, pour acquérir la Torah, il faut nocébéol, c'est-à-dire accepter l'autre en tant que le deuxième, en tant que quelqu'un d'autre, tout simplement. Et là, je peux être un manhig. Donc, ces hommes-là, les 24 000 élèves, parce qu'ils n'ont pas cette qualité, ils ne pouvaient pas être des manhigim, donc ils vont tous disparaître. Et Rabbi Akiva, qui est conscient de cela, il va aller chercher ces 5 élèves qui vont dispatcher la Torah dans tout Israël jusqu'à nos jours. C'est grâce à eux qu'on l'a. Et leur a dit, attention, voilà l'erreur qui a été faite, surtout ne la faites pas. Donc, ça n'a rien à voir avec les capacités intellectuelles, mais être à l'écoute, comprendre qu'il peut y avoir un autre avis, c'est ça qui fait enrichir la Torah. Il y a quelqu'un qui peut avoir un avis qui n'est pas comme le mien. Et donc maintenant, et je vais terminer avec ça, quand c'est le rabbi de Kotsk qui va répondre, rappelez-vous, dans la Masechet Megillah, qu'est-ce qu'on a dit? C'est par rapport à Rabbi Zera qui a dit Losasti, je ne me suis jamais réjoui de lorsque l'autre, mon prochain, a trébuché. C'est pas du tout comme on a compris. Losasti, je ne peux pas me réjouir lorsque je vois que l'autre
il trébuche. Quand je vais célébrer, moi, le mariage de mon enfant, lorsque je sais que lui, il n'a pas d'enfant, ma joie ne peut pas être complète. Nous, on dit que parce que la maison d'Hachem n'est pas complète, on casse, on brise un verre au mariage. Mais d'une manière générale, celui qui ressent la peine de l'autre ne peut jamais se réjouir pleinement. Et c'est ça ce que le rabbi de Kosk dit ici. C'est l'osasti. Je n'ai jamais pu me réjouir entièrement, Betakalat, parce que je sais que sur ça, mon prochain, il trébuche. Donc, je sens sa peine. Et cette peine va, quelque part, diminuer ma véritable joie. Et pour terminer avec Rabbi Yosef Albo, rappelez-vous, euh, qui a dit que représente Brit Ben Abetarim, parce que ça c'était quand même très important pour que l'on comprenne, qu'est-ce que c'est Brit Ben Abetarim. Et il dit comme ça, qu'est-ce que c'est une Brit, qu'est-ce que c'est une alliance? C'est un lien qui existe entre deux personnes. Donc on va contracter une alliance, d'une manière générale, on va dire. Et à quoi va servir, dans quelle finalité? L'ikshor uldabek et ha'ahava, donc chez Benehem, parce que c'est comme ça qu'on va créer un lien beaucoup plus resserré entre nous et qui va être évidemment renforcé par l'amour. Donc ça, c'est l'alliance. Comme un mariage, c'est une alliance. Comme la Brit Mila, c'est pour montrer notre attachement à Hachem d'une manière générale. Mais alors, ici, dans Brit Beta Betaïm, qu'est-ce qu'on a fait? On a coupé en deux. Pourquoi? Parce que ces deux parties, avant, c'était une et une seule. Donc, c'est quoi la finalité? Les Ached et ben ish et travero. Donc, maintenant, qu'est-ce que c'est? En quoi va consister ma finalité? C'est que je dois rechercher, c'est réunir ces deux morceaux pour qu'ils ne fassent qu'un. Et c'est ça ce que chacun doit garder, c'est la préoccupation de l'autre. Comme au départ, c'était un seul morceau, maintenant tu passes au milieu et tu dois comprendre que tu dois réunir ces deux parties. C'est ça le livre. C'est quand on sait que il y a quelque chose qui peut nous séparer des autres, c'est pas ça ce qu'il faut regarder. Ce qu'il faut regarder, c'est ce qui peut nous unir. Et c'est ça, finalement, tout le but de cette alliance symbolisée par Abraham, c'est comme ça que l'explique le Rabbi Yosef Albo, c'est faire un. Et toute alliance cherche à faire un avec l'autre. Et tant qu'on n'a pas compris, et c'est ça ce qui fait notre force, évidemment, c'est notre union. Qu'on soit tous méritants de ne jamais chercher la séparation, mais au contraire, renforcer nos liens, comme tout ce qu'on a dit par rapport à l'exemple extraordinaire, que ce soit de Yosef ou de Moshe, même si on n'a pas détaillé pour Yosef, mais on sait que Yosef a planté les graines pour les générations à venir, et j'espère véritablement qu'on atteindra cette union, cet amour qui, Be'ezrat Hashem, nous permettra de retrouver notre lien avec Akadosh Baruch Hu à travers le Beth Amikdash.